je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo dans laquelle on va faire la revue de ce DP. Ensuite, on va le mettre en portfolio et je vais aussi ranger les diamants avec vous. Ce sont des diamants carrés en résine. Donc du coup, je vais regarder s'il y a des diamants que je peux récupérer pour mon Heaven and Earth Designs. Pour ceux qui me suivent depuis quelque temps, vous savez que je récupère mes restes pour travailler sur un Heaven and Earth Designs, parce que quand on commande un DP sur ce site, ça ne vient pas avec des diamants. J'en parlerai plus tard lors de la troisième partie de la vidéo. La vidéo va se dérouler en 3 parties. Alors, ce DP, il provient de Carahart. Je l'ai terminé un petit peu plus tôt cette année. Je l'ai terminé en avril. Et ça, c'est le 31e projet que j'ai terminé cette année. Comme je l'ai dit, la marque, c'est Carahart. L'artiste, c'est Sandy Thornton. Le nom de l'image, c'est Let the Stars Take You There. Et je pense que celui-là, je l'avais eu en sneak peek, si je ne me trompe pas. Donc, il y a une vidéo de unboxing sur la chaîne. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et donc, comme je l'ai dit, des diamants carrés. Et au niveau de la taille, c'est du 55 par 47. J'ai au total 63 couleurs dans ce DP. Donc, il y a beaucoup de couleurs. Surtout que ce n'est pas un DP qui est immense. Et on a de ces 63 couleurs 9 AB. Donc, il y a beaucoup de AB. Et moi, je n'ai pas réalisé de substitution dans ce DP parce que c'est un rendu qui est digital, comme vous pouvez le voir. Parce qu'il y a énormément de confettis. Mais c'est ça. Je voulais vous dire un petit peu ce que je pense de ce DP. Et vous parler un petit peu du problème que j'ai eu. Et je ne sais pas si depuis, en fait, ils ont changé cette toile. Je ne sais pas du tout. Mais au cas où, je préfère vous dire ce que j'en pense. Parce que bon, c'est une raison aussi pour laquelle j'ai ouvert ma chaîne. C'est pour vous dire un petit peu ce que je pense des différents DP. S'il y a des problèmes, s'il n'y a pas des problèmes. Mais ouais, il y avait un petit problème avec ce DP. Je vais en parler dans quelques minutes. Alors, au niveau des symboles, l'impression était nickel. Il n'y avait aucun souci au niveau des symboles en tant que tel, en fait. Ils étaient tous bien imprimés parce que de temps en temps, c'est vrai qu'on peut voir des symboles qui sont un peu flous, mais pas dans ce cas-là. Sinon, je l'aurais noté sur mon carnet. Vous savez que j'ai un carnet de suivi. Donc, au niveau des symboles, aucun souci. Au niveau de la colle, aucun souci. Ça fait plusieurs fois que je bouge ce DP dans tous les sens, en fait. Parce que les DP, quand j'ai pas encore filmé la revue, en fait, je les empile sur une chaise. Et souvent, je les bouge parce que je cherche les DP pour lesquels il faut que je fasse la revue. Donc, celui-là, je l'ai bougé je ne sais pas combien de fois. Tous les diamants sont encore là. Donc, il n'y a aucun souci au niveau de ça. Comme j'ai dit, ce sont des diamants en résine. Et en général, ils étaient bien taillés. Alors, au niveau des déchets... j'ai eu ça au niveau d'une 55 par 47. Bon, c'est pas négligeable, mais regardez, moi j'ai eu assez de diamants. Moi j'ai eu assez de diamants pour compléter ce projet. Donc, ouais, pas mal de déchets. Mais comme j'ai dit, le principal c'est que j'ai eu assez de diamants. Ensuite, le rendu, comme je vous l'ai dit, il est digital. Donc, du coup, ça reste assez naturel. Vous voyez, ça c'est l'image originale, qui est magnifique. Et on a le rendu, pour lequel on voit tous les détails, parce que là on voit bien qu'il y a des étoiles en fait, hein, et on les retrouve bien sur le DP, la lune, je suppose que c'est la lune, les nuages, l'espèce de... je sais pas comment appeler ça, mais bon, et la fille on la voit super bien, et comme je vous ai dit, ces cils, ils ont mis comme 2 points blancs, 2 points noirs, pardon. Je pense que ce sont des diamants de couleurs différentes, ces deux-là. Donc ouais, le rendu, franchement, je le trouve magnifique. Mais il y avait beaucoup de confettis, donc c'était du boulot cette toile. D'ailleurs, vous le voyez là, hein, le niveau de confettis ici, 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 et même dans les bleus là. Tout ça, c'est du confetti. Tout ce que vous voyez là, c'est du confetti. Donc, pour un DP de petite taille, ça m'a quand même pris du temps pour le réaliser, pardon. C'était long parce que ben, j'avais beaucoup de confettis dans ce DP. S'il l'avait fait manuellement, on aurait eu beaucoup plus de blocs. Peut-être qu'on n'aurait pas eu autant de confettis dans ces sections juste là, un petit peu moins. Ça serait un petit peu plus défini. Les nuages aussi. Mais franchement, elle est super belle, hein. Moi, je ne me plains pas de la conversion. Moi, je la trouve super belle. J'ai pris beaucoup de plaisir à réaliser ce DP. Maintenant, le seul problème que j'ai eu avec cette toile, c'était au niveau de 2 symboles qui se ressemblent énormément. Alors, je vais vous mettre... ben non, j'allais dire, je vais vous mettre une photo à l'écran maintenant. Je vais attendre un peu avant de vous mettre la photo. Mais je vais récupérer les boîtes pour vous montrer les symboles.
Les voilà. Ce sont presque les mêmes. Celui-là sur la toile était un petit peu plus petit que celui-là. Ça, j'avoue que c'était pas une super bonne idée d'utiliser ces deux symboles. Et en plus, ils ont utilisé ces symboles ensemble. Donc là, je vais vous mettre la photo pour vous montrer ça. Vous allez voir, ils sont utilisés les uns à côté des autres. Et franchement, c'était pas évident. Je sais que je me suis trompée à certains moments. Parce que ils se ressemblent trop en fait. Ça c'est le seul souci que j'ai eu avec ce DP. Et les diamants, je crois que dans l'ensemble ils sont bien serrés. Alors attendez, je vais rapprocher la toile. On va regarder ça au niveau de la pose. Bon maintenant, ça c'est un DP que j'ai eu en... Je sais plus en quelle année je l'ai eu, peut-être l'année dernière ou l'année d'avant. Donc depuis, les toiles, les produits qu'ils offrent ont évolué. Mais vous voyez, les diamants, ils sont quand même bien droits. Il y a des petits écarts, mais ça c'est normal parce que sinon ça pop. Mais ouais. Le quadrillage était bien serré. Là, j'avoue qu'on voit un petit peu plus de déchets. Ah oui, maintenant, je me rappelle. Ça, ce sont des diamants en acrylique. Là, j'avais des diamants en acrylique. Vous voyez, d'ailleurs, ils ne se touchent pas. Le reste, c'est de la résine, mais vous voyez, comme ça, c'est taillé, pardon, différemment. Mais ça, c'était de l'acrylique, en fait. Ce gris que vous voyez. Ça, c'était vraiment bizarre. Je crois que j'avais une ou deux DMC en acrylique. Et le reste, c'était de la résine. J'ai oublié de le noter sur mon cahier de suivi. C'est maintenant que je m'en suis rappelé. Mais vous voyez, les diamants sont quand même assez serrés. D'ailleurs, souvent, j'entendais le clic-clic-clic quand je posais les diamants, en fait. Et au niveau de l'utilisation des AB, franchement, elle est super. Ils ont mis du AB dans le ciel. Il y en a un petit peu éparpillé dans le ciel, du bleu. Il y a du blanc dans les étoiles. Il y a du bleu dans la lune. Il y a du blanc aussi éparpillé ici, du rose pâle qui est là, il y a du bleu dans les nuages, des roses là-dedans. Donc franchement, l'utilisation des diamants spéciaux, elle est super belle. Et il y a un petit peu de bleu, de AB bleu dans sa robe aussi. Donc ouais, moi selon moi, ça suffisait pour les diamants spéciaux. Donc c'est pour ça que je n'ai pas fait de substitution, parce qu'il y a déjà pas mal de diamants AB. Et il me semble, et elle brille bien aussi, hein. Alors certainement que si je mets le flash, vous verrez un petit peu mieux la brillance du DP. Mais ouais, comme j'ai dit, le seul problème, c'était au niveau de ces deux symboles, qui de temps en temps, je n'arrivais pas à les différencier. Mais ouais, le DP est magnifique. J'en suis très contente, je suis très contente d'avoir fait au moins un Carrare cette année. Et d'ailleurs, je compte en faire d'autres. Donc je pense que c'est tout au niveau de la revue, hein. Je vais vous montrer les restes pour ceux qui ne veulent pas rester pour le rangement de diamants ou le rangement des diamants. Alors voilà au niveau des restes des couleurs. Donc comme vous voyez, j'ai beaucoup de restes. Il y a des couleurs là, c'est immense en fait la quantité qu'il me reste. Bon, et maintenant ça va être proportionnel à la quantité de départ, hein. Donc si à la base vous n'aviez pas beaucoup de diamants, il ne va pas vous en rester une tonne à la fin. Par exemple, vous voyez celui-là. Et encore, j'en ai pas mal, hein. Mais ouais, si à la base, je sais pas moi, vous aviez peut-être 200 diamants. Il va pas vous en rester une tonne, mais franchement, ouais. Voilà. Donc c'est ça qu'on va ranger tout à l'heure. Et maintenant que j'ai fini avec la partie de revue, on va faire la mise en portfolio, pardon. Et si jamais vous avez des questions au niveau de ce DP là de la revue, vous pouvez les laisser dans la section des commentaires et puis j'y répondrai. Voilà, donc je vais aller chercher le matériel pour découper les rebords de la toile. Alors j'ai ma planche à découpe, comme d'hab. Je rappelle que vous pouvez en trouver sur Amazon, vous pouvez sûrement en trouver sur AliExpress. Je crois que j'ai un lien en barre d'infos. Donc j'utilise ça pour couper les rebords. Donc je vais mettre la toile comme ça. C'est venu avec une règle. C'était un kit en fait, avec règle, cutter rotatif, ciseaux, pince. Voilà le cutter rotatif. Alors je vais le débloquer. Voilà. Et ce que je fais, c'est que je mets la règle contre les diamants et je viens et avec le cutter, je coupe. Je mets beaucoup de pression. De toute manière, j'ai ma planche à découpe.
Je vais garder la légende. Vous savez que je mets les légendes dans mes cahiers de suivi. Donc là, je vais juste enlever le washi. Il va falloir que je la coupe en 3 ou en 4 pour qu'elle passe sur mon cahier de suivi. Je vais la mettre de côté. Ok, super. Ensuite, on va couper l'autre côté. Pareil, je mets la règle contre les diamants et avec le cutter, je mets beaucoup de pression. Et je fais la même chose sur le haut et le bas. Alors ça se pourrait qu'il faut que je le fasse en 2 fois. Je ne sais pas si vous allez tout voir là, mais ouais. Je crois qu'il va falloir que je le fasse en 2 fois parce que la règle n'est pas assez longue. Ça, c'est pas grave. Là et ce côté. Voilà, nickel, vous voyez, et ça coupe bien droit en fait. Vous pouvez le faire avec un ciseau, mais le ciseau, je trouve que c'est moins net. C'est pas aussi droit, aussi de temps en temps, je me rappelle, je coupe un petit peu de travers. Mais ouais, donc voilà, ça c'est fait. Et maintenant, on va mettre le scotch double face. Je l'ai emmené. Alors, j'ai pris aussi un ciseau. Je peux ranger tout ça. Alors, le scotch double face, je rappelle que je l'achète au magasin Dollar ou 2, pour ceux qui sont au Canada. Il est de très bonne qualité. Et je mets 3 bandes sur les DP de cette taille. Alors, j'en ai une en haut. Mais vous savez quoi? Je vais le tourner. On va commencer par le bas. Donc, je mets une bande tout en bas. Et j'appuie bien pour que la colle adhère à l'endos de la toile. Ensuite, j'en mets une au milieu. Voilà, et encore une fois, j'appuie bien. Et je fais le bas. Ben, le bas. Je fais ma 3e bande. Juste ici. Voilà, nickel. Donc mes 3 bandes de scotch ou de colle sont collées. Et là, vous voyez, quand on enlève cette partie blanche, on devrait voir l'autre côté de la colle. Sauf que là, c'est ça le problème. De temps en temps, la colle n'adhère pas sur ce genre de toile. Ben, n'adhère pas. Moins bien. Vous voyez, là, on a le ruban de colle. C'est ça qui va coller à la feuille de portfolio. Alors, le portfolio, je l'ai emmené. J'ai enlevé tout ce que j'avais à table pour me donner plein de place. Donc oui, ça c'est un portfolio que j'ai acheté sur le site de Serre. Et dedans, en fait, je peux mettre jusqu'à du 47 ou 48 au niveau de la largeur. Jusqu'à du 61 ou 62 au niveau de la hauteur. Il y a des liens en barre d'infos. Donc là, je sais que vous le voyez de biais, mais j'ai pas trop le choix en fait avec le trépied. Donc je vais le mettre sur la prochaine page. J'ai déjà eu la question pourquoi je ne fais pas recto verso. C'est parce que ça devient trop lourd au niveau du portfolio. Même mon mari, l'autre portfolio, il est presque plein. Recto verso, il m'a dit qu'il n'arrivait plus, que c'était trop lourd. Donc ça, ben, celui-là, je le fais correcto. Ah, vous voyez, ça c'est un autre Carhartt que j'ai fait l'année dernière. Très joli aussi. Alors, le prochain, il va aller là. Donc je vais sortir la feuille. C'est venu avec les feuilles. Hein. Là j'ai des feuilles qui sont cartonnées comme ça, mat. Parce que j'ai d'autres portfolios dans lesquels j'ai des feuilles qui sont lustrées en fait. Alors attendez, je vais pousser ça.
pour me donner un petit peu de place. Ok, donc là encore une fois, je filme de biais, mais c'est parce que j'ai pas le choix. Donc je vais le placer comme ça. J'espère qu'il rentre. Hein. D'après mes calculs, il rentrait. Ouais, vous voyez, il rentre de justesse au niveau de la largeur. Ben, de justesse. Ouais. Et là, donc je vais le monter un petit peu. Je vais juste prendre une règle. Je vais mesurer en haut et en bas. Alors, centimètres. Voilà, je ne vois rien du tout. Là. Alors, attendez. Là, je suis à peu près à 3,2 ou 3,3. Et en haut... Ouais, il faut que je le déplace juste comme ça. Voilà. Et là, c'est centré. Ok, super. Donc là, le DP est centré sur la feuille. Donc là, je vais juste déplacer ça un petit peu pour que vous voyez ce que je fais. Donc là, ce que je fais maintenant, c'est que j'enlève cette partie blanche que je vous ai montrée pour exposer l'autre côté de la colle. Mais là, le problème, c'est que la colle veut remonter avec. Ah, voilà. Vous voyez, j'enlève ça. Donc là, il y a ce côté qui est collé. Et là, c'est beaucoup plus facile. Maintenant, je viens et j'enlève ça. Là aussi, la colle, elle veut remonter avec. C'est pour ça que je vous dis de bien presser, en fait, pour que la colle ou le scotch adhère bien à la toile. Voilà, c'est fait. C'était pas trop long. Le plus long, ça va être de ranger les diamants, en fait. C'est la partie que j'aime le moins, mais bon, je le fais parce que j'aime avoir des restes. J'aime avoir des restes. Si jamais il me manque des diamants pour un projet, au moins, j'en ai en backup, comme on dirait en anglais. Donc voilà, vous voyez, c'est sur la feuille. Et là, je remets la feuille là-dedans. Voilà. J'ai des portfolios qui sont encore plus grands et je les ai toujours pas utilisés. D'ailleurs, il faudrait que je mette des grandes épées dedans. J'en ai un de la marque Half Dot et l'autre, je ne me rappelle plus de la marque. Mais ouais, il est très grand aussi. Je peux mettre jusqu'à du 60 par 90. Mais alors, je vous dis pas, ça va être certainement très très lourd une fois que les DP seront collés dedans. C'est pour ça que là, en fait, moi, j'ai pris la décision de ne plus acheter de portfolio. Je vais les mettre dans des sacs à plat, en fait. J'ai acheté sur Amazon des sacs. Il y en a des... J'ai des sacs de différentes tailles, en fait. Et j'ai des sacs qui font certainement 2 fois la taille de ça, voire 3. Et du coup, je suis capable de mettre les DP à plat, en fait. Fini. Et le truc aussi, c'est que même dans les sacs, ça devient lourd. Parce que les DP finis avec les diamants dessus, ça devient très lourd. Mais je crois que je vais arrêter de les mettre en portfolio et juste les mettre dans ces sacs que j'ai achetés. Il pleut, je ne sais pas si vous allez entendre ça en vidéo, mais bon. Bon, alors maintenant qu'on a fait ça, ce que j'aimerais faire avec vous, c'est ranger tous ces diamants. Tout ça. Donc, pour ceux qui veulent rester, déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder si... ben ouais, normalement, je fais ça en première partie, voir s'il y a des DMC que je peux récupérer pour mon HAED. Mais je pense qu'on va le faire au fur et à mesure. Donc, je m'installe au bureau et je vous retrouve tout de suite. Alors, j'ai récupéré mes feuilles pour le projet Heaven and Earth Designs. Donc ça, je rappelle que c'est un site... qui à la base vendait des points de croix. Ben, ils vendent encore des points de croix et elles vendent des DP. Mais alors, ces DP viennent sans les diamants, c'est-à-dire qu'elles vous envoient vraiment que la toile. Je vous mettrai le lien du unboxing en barre d'infos parce qu'il y a un unboxing sur la chaîne. Donc, il y a un unboxing sur la chaîne. Moi, j'ai acheté le DP de cette image, qui est une image de Molly Harrison. Et elle vous donne ça en fait. Donc ça vous permet... Alors attendez, parce que ça c'est autre chose. Ça vous permet de savoir pour chaque DMC combien il vous en faut en fait. Donc vous voyez par exemple pour le 154, il m'en faut 362. Pour le 159, il m'en faut 196. Mais moi j'aime en avoir plus parce que bon, avoir le nombre exact, ben s'il y a des diamants qui sont pas beaux ou quoi. Donc moi j'essaie d'en récupérer plus que ça. Donc à chaque fois que j'ai récupéré des DMC, je les ai surlignés.
Et quand j'ai estimé en avoir au moins 362, j'ai mis mon checkmark. J'ai mis un checkmark pour m'indiquer, ok, je n'ai plus besoin de récupérer de ces DMC là. Donc vous voyez, de là à là, j'ai tout ce qu'il me faut. Maintenant, ben, il me faut plus de 351, 352, 372, 372 par exemple. Le 422, j'en ai jamais récupéré. Le 3012, j'en ai jamais récupéré. Donc voilà, j'ai encore des diamants à récupérer pour pouvoir commencer ce projet. Et une fois que j'aurai tout ce qu'il me faut, ben, je le commencerai. Ça sera un DP que je ferai en parallèle. Donc je vais me référer à ça à chaque fois pour voir si j'ai besoin de récupérer ma DMC pour ce projet. Donc je vais mettre ça de côté. Je vais le mettre juste là. Et en parallèle aussi, on va regarder ça. Donc ça c'est pour le rond, ça c'est pour le carré. Si vous allez sur internet et que vous tapez ça, de DMC Shoppers Checklist, vous allez avoir accès à ce fichier en format PDF. Ça contient tous les DMC. Donc moi, à chaque fois que je récupère une DMC, je mets un checkmark. Et quand j'ai estimé en récupérer assez, parce que je ne peux pas en récupérer des milliers pour chaque DMC, j'ai pas la place. Mais quand j'en récupère au moins 400, je vous dirais à peu près 400 diamants, je mets un point pour m'indiquer, ok, ça me suffit, j'ai plus besoin d'en récupérer. Donc les restes, je les mets là-dedans. Ah, ça c'est la deuxième boîte, c'est pas grave. Il va falloir passer à travers toutes les boîtes de toute manière. Donc il y a une vidéo aussi sur la chaîne qui vous explique comment j'ai réalisé ce système. Mais en gros, j'ai les DMC, vous voyez, sur des fiches comme ça. Et je mets mes sacs. Donc j'ai des sacs pour le rond, des sacs pour le carré. C'est pour ça que là j'ai 2 feuilles. Et j'ai même des strass. Donc on va commencer. Alors là, on a les DMC qui vont du 600 au 869. Donc ça, je vais pas le garder sur le bureau parce que ça prend trop de place. Donc là, je cherche tous mes DMC qui sont entre le 600 et le 869. Alors j'ai le 826. Ça va être tout à l'heure. Non, 824. 803. Ça va être tout à l'heure. Ça aussi. 823. 603. Ça, ce sont les déchets. Je vais les mettre dans le bocal. J'ai un bocal juste là dans lequel je mets les déchets. Ensuite, alors j'en étais où? Ici, hein, je pense. Alors, qu'est-ce que j'ai dit? 869. Alors, ça, c'est un AB. On va le faire tout à l'heure. 796. 798. 728. Ensuite, on est dans les 3000 là. 900, 838, je le veux maintenant. 819 et 799. Ok, super. Donc ça, je vais le mettre de côté. Et au fur et à mesure que les boîtes sont vides, je vais les transférer dans ce système. Je bouge tout ça en fait, comme ça je les mettrai là, les boîtes. Vous voyez les boîtes vides. Voilà. Alors, où est-ce que je vais mettre ça? Ok, je vais le mettre ici. Donc c'est ça que je vous dis, il n'y aura pas tout dans le champ là. C'est pas possible parce que j'ai pas la place. Ok, alors première chose qu'on va faire avec ces DMC là, on va regarder si pour le HAED j'en ai besoin. Le 819, non. 799, non. 838, j'ai 3 feuilles au total. 838, non. 796, non. Et ensuite j'ai le 826, non. 824, non. 803, non. 823, non. 798, non. 603 non et 728 non. Ok, donc ça c'est fait, c'était très rapide. Et maintenant ce que je fais avec ça, c'est que je fais le même exercice parce que si j'ai noté un point là, j'en récupère plus, j'ai estimé en avoir assez. Alors pareil,
je vais placer mes pots comme ça. Comme ça, c'est plus facile. Ok, alors 819. On va le récupérer. 799. J'en ai pas besoin. J'ai mis un cercle sur le côté de la DMC. Donc, je ne le garde pas. Ensuite, 824. Je vais le récupérer. 826 aussi. 796 aussi. 823, pas besoin. Ah, ça me colle sur les doigts. Ok. Ensuite, 838. On va le garder. 803, on va le... On n'a pas besoin de le garder. Excusez-moi. On n'a pas besoin de le garder. « 798, on le garde. 603, on va le garder pour l'instant. Et le 728 aussi. Ok, maintenant ce que je fais, c'est que je regarde dans le système en fait. Et le 819 par exemple, je devrais déjà en avoir parce qu'on en trouve assez fréquemment. Oui, j'ai mis mon checkmark. Donc là, je regarde. Et si j'en ai beaucoup, j'en récupère plus. Vous voyez, pour le rond. C'est pour ça que j'ai sorti ma fiche pour le rond aussi. Comme ça, je regarde pour les deux. Le rond, je vais noter en avoir assez. D'ailleurs, il est déjà noté. En revanche, pour le carré, j'aimerais en récupérer un petit peu plus. Donc ça, je vais le mettre dans un plateau. Et je vais le récupérer. Je vais le rajouter à ce que j'ai là. Je vais essayer d'en récupérer un petit peu plus en espérant en avoir dans d'autres projets. Ensuite, le 826. Alors, 826, est-ce que j'ai noté en avoir? Non, d'après ça, j'ai même pas de checkmark sur le carré. Donc, si ça se trouve, j'en ai même pas. De temps en temps, j'oublie de le noter en fait. Ah, vous voyez, j'ai du strass et du rond. Donc non, effectivement, 826, j'en avais jamais récupéré. Donc c'est la première fois. Je vais mettre mon checkmark et récupérer un sachet refermable. Et il me faut aussi mes étiquettes autocollantes. J'ai tout à côté, donc c'est pratique pour quand je fais ce genre de vidéo. Je vous dis ça et je trouve pas les étiquettes autocollantes. Et voilà, elles sont là. Ok. Donc là, on fait le 826. Vous voyez, moi, je suis contente quand je récupère des nouvelles DMC. Éventuellement, j'aimerais toutes les avoir. Mais bon, on verra. On verra si ça va être le cas. Je pense que oui, mais ça va prendre du temps. Vous voyez, voilà. Je vais essayer d'en... je vais en récupérer plus en espérant en avoir dans d'autres projets. Donc, je ne vais pas mettre de points à côté de la DMC sur la feuille. Là, 824. Là aussi, vous voyez, j'ai pas noté de checkmark. Donc, si ça se trouve, j'en ai même pas du 824. On va vérifier ça. J'en ai en fait. Mais en toute petite quantité. Donc, j'avais oublié de le noter. Là aussi, j'en ai pas une tonne, hein, ni en rond, ni en carré. Et maintenant, avec cette technique-là, ça va beaucoup plus rapidement. Parce qu'avant, je récupérais tout. Et au bout d'un moment, je me suis dit, non, c'est pas possible, en fait. Ah, 838. Alors, 838, je devrais en avoir.
Celui-là, il va être ici. Alors, qu'est-ce que j'ai en 838? Ouais, j'en ai pas une tonne, donc on va rajouter ça. Ensuite, 796. 796, je devrais en avoir. Alors, ça c'est du strass, ça c'est du rond, rond, carré, carré. Pourquoi c'est pas ensemble ça? Pourtant, j'ai l'impression que c'est le même bain. Je sais pas, peut-être celui-là est à peine un petit peu plus foncé. Ah, je crois qu'il y a un diamant. Ouais, il y a encore un diamant dedans. Ok, donc ça c'est fait. J'en ai pas une tonne du carré. Même le rond, j'aimerais en récupérer un petit peu plus. Et le strass, j'en ai vraiment pas beaucoup. D'ailleurs, j'ai plein de strass avec DMC qu'il va falloir que je range avec vous. Alors, 796, il va ici. Le 603, je devrais en avoir. En carré. En rond, j'en ai pas mal. Est-ce que j'ai noté en avoir assez? Non. 603, je vais marquer un petit point. Parce que je viens juste de commencer à faire ça, hein, cette espèce de système avec mes points. Donc, ouais, enfin, je dis, je viens de commencer. J'ai commencé cette année. Donc, j'ai pas fait ça pour toutes les DMC. Alors, ça, c'est du rond, du carré, du strass. Et le carré, j'ai déjà tout ça. C'est pas mal quand même. Hein. Mais alors, ça, si c'est le même bain, je peux le rajouter. C'est pas tout à fait le même. Quoi qu'il y a deux bains différents là-dedans maintenant que je le regarde. Il y a deux bains différents là-dedans. Je sais pas ce que j'ai fait là, mais je vais l'enlever et le remplacer par le même bain en fait. J'aimerais en récupérer un petit peu plus. Ok. Les étiquettes restent un petit peu collées sur les boîtes, mais c'est pas grave parce qu'il va y avoir une autre je vais mettre une autre étiquette par dessus, donc bon. Alors 603, tout ça, et ça peut retourner ici. Ok, 798, normalement j'en ai 798, ça va être là. Oh, j'ai une belle quantité de ronds. Carré, j'en ai pas beaucoup. Donc, si c'est le même bain... Non, c'est pas le même bain. Ok, tant pis. Je ne vais pas le récupérer. Parce que c'était pas le même bain. Donc bon. Mais en revanche, le 788 sur la feuille pour le rond... Est-ce que j'avais déjà noté en avoir assez? Non, mais je vais le faire parce que franchement, j'ai une belle quantité là. Ok. Il va ici. Et pour terminer avec cette boîte, on a le 728. 728, je devrais en avoir. Wow, j'en ai pas mal. Ah ouais, j'ai tout ça en carré quand même. Et en rond, j'ai même ça en carré. Ah mais c'est bizarre, j'ai pas l'impression que c'est le bon bain ça, parce que regardez. Ça, j'ai l'impression que c'est un bain... j'ai l'impression que c'est même pas la bonne couleur en fait. Parce que regardez, ça et ça, j'ai l'impression que c'est plutôt ça la bonne couleur. Mais ce bain ne correspond pas à celui-là. Donc, tant pis. Je vais quand même le garder, celui-là. Mais bon. Parce que bon, je l'ai, mais ouais. Là et là.
Ok, donc on a fini avec cette boîte. J'en ai 4 au total pour ranger toutes les DMC. Donc je vais revenir pardon, avec la prochaine. Alors là-dedans, on a les premières DMC du 150 au 600, je crois, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça. 150 au 600. Alors, je vais mettre ça dans le champ. Voilà. On va récupérer le système qui contient les diamants et enlever toutes les boîtes qui tombent dans cet intervalle-là. Donc, on a 309, 350, 355, 517, 553. Tout ça, c'est dans les 3000. On le fera plus tard. 154, 159 et 161. Ça sera tout à l'heure. Ça aussi. Alors peut-être que c'est tout. Ouais, c'est tout. Ok. Donc, on va prendre les feuilles Heaven and Earth Designs, HAED. Souvent, moi, je dis HAED parce que c'est plus rapide. C'est juste l'acronyme. Alors, 350. 350, non. 309, non. 355, non. 517, non plus. 553, non. 154, non. 159, non. Et 161, non. Il y a des DMC que je retrouve là-dedans, mais j'en ai récupéré assez. Donc, j'ai pas besoin de récupérer celle-là. Et ensuite, on va regarder si j'ai un point. Donc, 350, j'en ai pas. 309, non plus. 355. Celui-là, j'ai pas besoin de le récupérer. Ensuite, mais c'est ce qu'on a regardé le 517. Je pense pas. 517, apparemment, j'en ai même pas de celui-là. 553, 154, j'ai pas mis de point. 159, il y a un point. Et 161, il y a un point. Donc ces deux-là, j'ai même pas besoin de les récupérer. J'ai estimé en avoir déjà pas mal. Donc vous voyez, c'est ça que je dis. Maintenant, c'est plus rapide ce genre de vidéo. Avant c'était long parce que je faisais pas tout ça en fait. Je récupérais tout. Et au bout d'un moment, je me suis dit non, c'est pas possible. Parce que déjà que moi, j'aime pas faire cette partie-là. Que ça soit en vidéo ou pas en vidéo. C'est pas quelque chose que j'aime faire. Si je peux essayer de rendre ça plus... de faire ça plus rapidement. Pour moi, c'est cool. Ok, alors 309. Est-ce que je l'ai noté déjà? Oui, donc je devrais en avoir du 309. Alors en revanche, ça va être où ça? Parce que ce système, il est plein à craquer. Il y a beaucoup de diamants dans cette boîte. 309. Ah ouais, effectivement, j'en ai pas beaucoup de cette DMC là. Ah, c'est pas le même bain. Ça, c'est plus rose, vous voyez. J'ai déjà du carré, mais il est plus rose que celui-là en fait. Je sais pas quoi faire. Je pense pas que je vais le récupérer. Si dans un projet, par exemple, à la fin du projet, j'ai une grosse quantité, je vais prendre cette quantité et je vais me dire, ok, c'est bon. Mais là, pour des petites quantités comme ça, là, non. Ok. Ensuite, alors du coup, ça, il faut que je le remette ici. 350, il me semble qu'il y a une DMC que je vous ai dit que j'ai même pas récupéré encore. 350, normalement, j'en ai. 350, ça va être là. Ouais, c'est tellement serré dans ce système. Ça, c'est du rond. Ça, c'est du carré. Ça, c'est du rond. Mais c'est pas le même bain.
ça que je vous dis. Si jamais à la fin d'un projet, j'ai beaucoup de diamants qui me restent pour une DMC, je récupère ça et c'est tout. Mais là, pour des petites quantités, je pense que ça vaut pas la peine en fait. 3,50. Là, en ce moment, au moment où je filme cette vidéo, je travaille sur le DP de Diamond Art Club, là, de la marque Diamond Art Club, qui s'appelle comment déjà? Je m'en rappelle plus. C'est le petit chat, vous savez, le chat bleu. Et il y a des DMC en fait que j'utilise pas du tout parce que j'utilise les diamants spéciaux que j'avais achetés chez DP with Sparklers. Donc ça va être nickel si je veux des restes dans une grande quantité dans un seul et même bain. 154. Alors celui-là, 154. Ah non, mais je me disais, il y a quelque chose qui va pas. Ça, c'est 152. C'est pas du tout la même couleur. Ok, 154. J'ai pas mal de strass. Et alors, le carré, j'en ai pas une tonne. Mais c'est pas le même bain. Celui-là était plus pâle. Ben, il est plus pâle. Ok. Alors 154, il peut aller là. Ensuite 553. Je devrais en avoir. 553, ça va être quelque part vers ici ça. Ah bah il est là. Alors 553. C'est tout ça. Alors rond, strass, rond, carré, carré. Alors ça doit s'agencer avec quelque chose, avec ça. Hein. Mais j'aimerais en récupérer un petit peu plus. Donc je vais pas mettre de points à côté de la DMC. Et là. J'ai des étiquettes qui restent collées à mes doigts. Le 517, ah c'est celui-là que j'ai jamais récupéré. Mais de temps en temps, comme je vous dis, j'oublie de noter en fait. 517. Mon Dieu, le rond, j'en ai une toute petite quantité, donc non, j'ai pas de carré. Donc je vais mettre mon checkmark, prendre mes étiquettes, donc 500. Je suppose que c'est pas une DMC qu'on retrouve très souvent, ça. Voilà. Là, je crois que je vois un diamant rond. Ça, ce sont les sacs qu'on reçoit dans l'équipe de Diamond Art Club. Hein. Ils sont d'excellente qualité. Du coup, j'utilise ça pour garder les restes. Voilà. Donc, on a terminé avec cette boîte. Je vais la ranger et revenir avec la troisième. Alors, dans celle-là... C'est la troisième en termes de DMC en fait, parce que c'est entre le 890 et le 3354. Donc, on va prendre les diamants. Il en reste encore pas mal. Beaucoup de couleurs dans ce DP quand même. Hein. Alors, tout ce qui est en dessous de 3354, il va y en avoir beaucoup dans la dernière boîte en fait, hein, parce qu'il y a beaucoup de DMC dans les 3700, 3800. Alors on a 996. Vous voyez ça par exemple, c'est nickel. Si j'ai pas récupéré la DMC ou si je l'ai déjà en toute petite quantité, je la remplace par ça. Parce que franchement la quantité elle est bien là. Hein. C'est ça que je vous dis, il y a beaucoup de restes. Ensuite 891, 892. 894, 3326, 896, non 893,
Ça, c'est dans les 3006. Ça, c'est du AD. 945. 3325. 3341. 3340. 3023. 977, 976 et 938. C'est ça que je vous dis, elle avait pas mal là. Voilà, je vais mettre les grandes boîtes ici. Ok, allez, on continue. Je vais reprendre le fichier HAED. Alors, 977. 977. Ah, il faut que je la récupère. Ok, cool. Donc, je vais mettre la boîte sur le côté. Parce que ça, c'est une DMC qu'il me faut. Je l'ai déjà surlignée, non? Oui, je l'ai surlignée, mais moi, j'ai marqué différent là. Ça veut dire que je l'ai récupérée, mais j'ai différents bains. Donc, je vais la mettre sur le côté. Il va falloir que je fasse une vidéo parce que là, j'ai récupéré quelques diamants quand même depuis le début de l'année. 976, j'en ai pas besoin. 938, non. 996, non plus. 894, non. 891, non. 892, non. 3023. 3023, non. 3326, non. 893, non. 3340, non. 3341 non plus. 945 non plus. Et 3325, j'en ai pas besoin non plus. Ok, donc j'en ai récupéré un pour l'instant, pardon. Ensuite, 976, on va vérifier si j'ai mon point. Oui. « 938, oui. » « 996, oui. » Ça veut dire que ça, j'en ai déjà récupéré beaucoup. Ça doit être une DMC qu'on retrouve fréquemment alors dans les DP. Waouh, ça va aller vite aussi. Ok, je vais ranger ces 3 boîtes dans le système. Alors, on continue avec le 894, on va le garder. 891, on va le garder. 892 aussi. 3023, on le garde. 3326. Non. 893. Non. Ouh, c'était bien collé à cette boîte. Eh ben. Mince. Bon, voilà. Ensuite, 3340. 3340. Il est où celui-là? Il est là. Je vais le mettre de côté. 3341, j'ai mis un point. Ça peut virer. 945. Je vais le garder. Et le 3325, j'ai mis un point. Waouh, ouais, ok. Ça, c'est cool. C'est allé très vite pour ça. Donc, on va voir un petit peu ce que j'ai dans le système. Alors, 945.
Ouh là là, j'ai plein de bains différents. Déjà, est-ce que je l'ai noté? Il me semble que j'avais noté toutes ces DMC. Ouais, je les ai notées, mais alors... c'est pas le même bain. J'espère en récupérer beaucoup, en fait, dans un projet de celui-là, parce que j'ai l'impression que c'est utilisé dans les couleurs peau sur les portraits. 3340. Je devrais en avoir. On va voir si j'en ai beaucoup. Ah, j'en ai pas mal, mais c'est que des petites quantités. Alors, est-ce que ce bain... je peux le combiner avec ça, en fait. Où est mon plateau? Ah, il est là. Bah ouais, je vais combiner, hein, pourquoi pas. Je veux dire, c'est le même bain. En revanche, j'en ai pas énormément de cette DMC là. Alors 3, 3, 4, 0. Ça va ici. 3023. J'ai mis mon checkmark. Ouh, c'est tout piqué ça. Ça, c'est de l'acrylique. Moi, je récupère plus l'acrylique. Je vais le virer, je vais le remplacer par ça. Par de la résine. Ben, est-ce que c'est celui-là, le diamant qui était en acrylique? Non, ça, j'ai l'impression que c'est de la résine. Le prochain, c'est le 892. Je devrais en avoir. 892, il va être là. Il reste plus rien là. C'est joli comme couleur, ça. J'ai l'impression que c'est le même bain. De temps en temps, je mets le sac comme ça dedans, en fait, pour comparer. Non, c'est pas le même bain. Ah mince. Je sais pas quoi faire pour celui-là. Bon, vous savez quoi, il est déjà dans le plateau. Je vais juste le transférer dans un sachet refermable. Alors, 892. Ensuite, j'ai le 891. C'est pas tout à fait le même bain, on dirait. Pas facile. Surtout que là, il pleut. Ma lumière, elle est pas géniale. Non, c'est pas le même bain. Et celui-là, j'en ai vraiment pas beaucoup. Bon, allez, je vais pas le garder. Voilà. Donc, du coup, il faut que j'enlève ça. Et ensuite, on a le 894. 894, je devrais en avoir aussi. Alors, attendez, ça, c'est 891. 894, il est là. Voilà. Je sais pas si c'est le même bain. Je vais faire la même chose que pour les autres, le mettre dans le plateau, mettre le sac et comparer. Ah oui, c'est le même bain. Mais j'en ai pas une tonne, donc je vais pas mettre de points. Ah. Ok, super. Ça, c'était rapide pour cette boîte. Donc, je vais la ranger et récupérer la dernière. Et ensuite, on va ranger les AB. Alors là, voilà.
Et du coup, ben, ça, c'est pour le reste des DMC. Donc, du coup, je vais sortir toutes les boîtes, sauf les AB. Ouh, excusez-moi. Alors, ça peut aller comme ça. Donc, tout ce qui n'est pas du AB. Il y en a pas mal. AB, ça, mon Dieu, je pense que c'est l'intervalle dans lequel on a le plus de diamants en fait, au niveau des boîtes. Voilà, et ça, je vais les switcher, les interchanger ici. Ok, allez, on continue. Donc, le fichier HAED, et ensuite je vais pouvoir le ranger. Pétard, j'en ai beaucoup là quand même. Ok, alors 3776. Je vais enlever le plateau. Alors, 3776. J'en ai pas besoin. 3846. Non plus. 3688. Non. 3834. Non. 3832. Non. 3806. Non. 3726. 700, c'est là. Non, il n'est pas là. 3863. Non plus. 3853. Ah, celui-là, il faut que je le récupère. Celui-là, pareil, je l'ai surligné, mais j'ai marqué différent. Ça veut dire que j'ai différents bains dans cette DMC-là. Donc, je le récupère. Je vais mettre la boîte de côté. Ensuite, 3835, j'en ai pas besoin. 3371, j'en ai pas besoin. 3821, non. 3773, non. 3706, non. 3705, non. 3727, non. 3731, non. 3689. C'est quoi que j'ai dit? 3689. Je regardais dans les 3700. Non, ceux-là, j'en ai pas besoin. 3608 non plus. 3857. Non. Et 3805. J'en ai pas besoin. Ok. Ben, vous voyez, dans tout ce projet, j'ai quand même récupéré 2 DMC qu'il me fallait, ou qu'il me faut, pardon, pour mon HAED. Donc ça, j'en ai plus besoin. Et maintenant, on passe à ça. Alors, 3776, on va refaire le même exercice. Alors, pas besoin de le récupérer. Ensuite, 3846. 3846, on le garde. 3688, on le garde. 3834, on le garde. 3832 aussi. 3806, je le garde. 3727, je le garde. 3863, garde. 3835, garde. 3371, pas besoin de le garder. Ok, on continue avec le 3731. On garde. 3821.
Garde 3727. Garde 3705. Garde 3706. Garde 3773. Garde 3805. Je garde. 3805. Il est où celui-là? Il est là. Non, garde 3857. Garde 3857. D'ailleurs, je vais mettre mon checkmark parce qu'il n'y en avait même pas. 3608. Ah, celui-là, j'ai pas besoin de le garder. Mon Dieu, en plus, j'avais une quantité minuscule dans le pot. Et pour terminer, on a le 3689, c'est ça? 3689, pas besoin de garder non plus. Ok, donc là, il y en a pas mal. J'ai pas mal de boîtes. Ah là là. Ok. Allez, on attaque. Alors, 3805. 3805, donc je devrais en avoir parce que j'ai rajouté le checkmark que pour un type de DMC. Des quantités minuscules. Hein. Mais alors là, j'ai une belle quantité quand même. Je me demande d'ailleurs si c'est pas le même bain que ça. Ah non, c'est pas du tout le même bain. Non, ben en plus la quantité est minuscule, donc bon. Tant pis. Ok, 3, 8, 5, 7. Ah, j'ai même pas de... J'en avais pas, mais je crois que c'est pour celui-là que j'ai rajouté mon checkmark. Donc celui-là, je veux définitivement le récupérer. Ça va vous faire une vidéo assez longue quand même, hein, entre la revue, la mise en portfolio et ça. C'est jamais court ce genre de vidéo. Ben, surtout que là, en plus, j'avais beaucoup de DMC dans ce projet. 3, 8, 5, 7, il est là. Ouais, beaucoup de DMC dans ce DP de Clara. 3706. 3706, ça va être ici. Alors, le rond, j'en ai une tonne. Alors, est-ce que je l'avais déjà noté, mon rond, là? 3706. Ouais, je vais noter un cercle parce que j'avoue, pour le rond, le sac est bien dodu. Et pour le carré, alors, pour le carré... c'est pas pareil que ça. Et c'est pas pareil que ça. Bon, tant pis. Oh, excusez-moi pour ce bruit, c'est qu'avec mon ongle, j'essaie d'enlever le reste de l'étiquette autocollante en fait. Ok. Alors, je vais essayer de structurer un petit peu tout ça. Alors, là, j'ai le 3821. Il va être juste là. Voilà, la quantité, elle est minuscule. Et en plus, c'est de l'acrylique. C'est même pas de la résine. Je vais le remplacer par ça. Étant donné que ça c'est de la résine. C'est petit hein, la quantité que j'ai, mais bon, c'est mieux que rien. Comme ça, si jamais il me manque quelques diamants de cette DMC sur un projet, ben
Au moins j'en ai un petit peu. Voilà. 3705. Alors, est-ce que c'est pareil que ça? Non, c'est pas pareil. Est-ce que c'est pareil que ça? Non, c'est pas pareil. Tant pis. Parce que là aussi, j'ai pas une grosse quantité de cette DMC là. Ok. Ensuite, 3727. C'est pas pareil que ça. Et c'est pas pareil que ça. Et la quantité est minuscule. Ça va assez vite quand même. Hein. Ben, ça va vite. Ça fait 50 minutes que je filme. Mais bon, comme j'ai dit, c'est quelque chose que je souhaite faire pour avoir des restes un petit peu dans tous les DMC. 3726, alors ça va être juste là. 3726. C'est pas du tout pareil que ça. Alors 3726, ça va là. 3773. 3773, ah, ça va être là. J'ai une quantité minuscule de celui-là. Alors, est-ce que c'est le même bain? Non, c'est pas du tout le même bain. Et ça va là. 3731. Alors, ça, c'est du rond. Ça, c'est du strass, carré et carré. Et là-dedans, j'ai deux bains différents, on dirait. Là-dedans, c'est n'importe quoi. C'est deux bains différents. Je vais carrément le virer et le remplacer par ça. À moins que ça et ça soit les mêmes bains. Non, ça ne l'est pas. Ok. « 3806 » alors ça c'est du carré, rond et rond, mais alors là dedans c'est aussi du n'importe quoi. J'ai deux bains différents. Je vais le remplacer par ça. Ah, il reste un diamant là. Ensuite 3, 8, 3, 2. C'est pas le même bain, je le vois. J'ai même pas besoin de le mettre dans le plateau, que je le vois déjà en fait, que c'est pas pareil. Les 3, 2. Ça va là.
3, 8, 3, 4. Alors j'ai un strass et pour le carré j'ai ça. Je me demande si c'est le même bain. Non, c'est pas la même chose. Celui que j'ai en sac, il est plus foncé que celui que j'avais dans ce projet. Ah, je suis trop contente. Là, je récupère un système. Je vais pouvoir organiser les diamants d'un projet dedans. Alors, 3, 8, 3, 4. Oui, je vais le mettre ici. 3, 8, 3, 5, il est juste après. Si c'est pareil, j'ai l'impression que celui-là est plus pâle. Ah oui, il est plus pâle, donc je vais pas le garder. Ok, 3, 8, 4, 6. 3, 8, 4, 6. Ouh, waouh, le rond, j'en ai beaucoup. Alors, est-ce que je l'avais déjà noté sur cette fiche? 3, 8, 4, 6. Non, je vais mettre un cercle. Et alors, pour le carré, j'ai déjà ça. On va voir si ce que j'ai là-dedans... ça correspond. Non, ça c'est pas du tout pareil. Et ça non plus. Tant pis. Alors 3, 8, 4, 6, il est où celui-là? Il est là. Ok. 3, 8, 6, 3, il va être vers la fin. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre là? Oui, il y en avait un autre. On veut ça aussi, c'est en toute petite quantité, mais alors est-ce que c'est la même chose? Non, celui dans le plateau, il est plus pâle. Donc on va ranger ça. Et le dernier, avant de passer au AB. Alors attendez, 3, 8, 6, 3, ça va là. Et ça, c'est le 3, 6, 8, 8 qui est là. Et alors pour celui-là, vous voyez, ça c'est du carré. Et les deux autres, ce sont du rond. Et on va voir si... Non, ça c'est plus pâle. Ok, bon, ben c'est terminé. Ça aura pris du temps là, mais voilà. Au moins c'est fait. Et au niveau des AB, donc je vais déjà ranger ça, récupérer le classeur dans lequel je mets les AB. Alors 3, 6, 8, 8, ça va là. Les sachets refermables, je vais les garder avec moi. Et je crois que, ouais, maintenant je peux fermer ce pot, ranger cette boîte et je vais revenir avec le classeur. Ok, alors le classeur dans lequel je mets le AB, ou les AB, pardon, c'est celui-là. Alors déjà, ça, j'en ai pas besoin. Ces feuilles, on n'en a plus besoin non plus parce que vous allez voir, j'utilise un autre système. Ça, je vais juste le mettre là-dedans. Voilà. Et je range les AB par couleur. Donc moi, j'achète pas mal de diamants, ou j'achetais à un moment donné pas mal de diamants sur le site, pardon, JP with Sparklers. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Elle vend toutes sortes de diamants différents. Donc moi, je fais des substitutions dans les DP. Donc je suis super contente d'avoir trouvé ce site. Elle est aux États-Unis. Pour les gens qui sont au Canada, je crois que c'est à peu près 20 $ la livraison. Donc moi, quand j'en achète, j'en achète pour au moins 30-40 $ pour que ça vaille le coup. Et si vous achetez sur son site, en fait, elle vous donne l'accès à son groupe Facebook où il faut demander l'accès. Et elle a des fichiers, dont celui-là, en fait.
Donc ça, c'est Square AB Drills. Donc ça, c'est pour les diamants AB carrés. Et elle a toutes les DMC qu'elle propose sur sa boutique avec les Jelly et les AB Glow. Et pour les DMC qu'elle n'a pas listé que moi j'ai récupéré de mon côté. D'ailleurs, je ne sais même pas pourquoi elle les a pas. Peut-être qu'elle les a maintenant. Je les ai rajoutées là, vous voyez, manuellement. Et j'ai tout rangé par couleur. Ça, je rappelle que pour les gens qui sont au Canada, vous pouvez acheter ça au Dollarama. Et il y a un lien pour les gens qui sont en France. Donc là, moi, j'ai commencé avec le bleu. Donc, je vais récupérer les 3 bleus que j'avais dans ce projet. Donc, j'ai le 3, 5... 5, 1, 8. Mon Dieu, je vous dis n'importe quoi. 518. Alors, 518... Ah, j'en ai jamais récupéré du 518. Non. On ne dirait pas. Est-ce qu'il est sur la feuille? Non, il n'y est même pas. Ok, ben je vais le rajouter pour m'indiquer que j'en ai. Et du coup, je vais juste pousser ça comme ça vers le haut. Parce que ça, je vais le transférer dans un sachet refermable. Donc 518. Et je vais le mettre en sac. Ça va être une référence supplémentaire. Donc ouais, je sais que récemment, il y a quelqu'un qui cherchait une DMC en particulier en AB. Mais comme je l'ai dit, de temps en temps, il y en a qui n'existent pas en AB. Ou moi, ce que je vous conseille de faire, c'est ce que je fais en ce moment. C'est-à-dire récupérer vos restes en fin de projet. Mais ouais, il y a des DMC qui n'existent juste pas en fait. Hein. Je sais pas pourquoi, mais bon. Donc moi généralement j'essaie de trouver la DMC qui se rapproche le plus quand c'est le cas. Donc le 518 il est fait. Je peux enlever l'étiquette. Ensuite, alors là j'ai le 3846. Il est là le 3846. Donc vous voyez celui-là par exemple, je peux le mettre ensemble. Généralement pour les AB, je trouve que quand il y a des différences de bain, ça ne se voit pas parce que la couche nacrée est sur la surface du diamant. Voilà, ça c'est fait. Ça c'était rapide. Et on a le 996. Alors 996, il est là. Mais en revanche, alors là, regardez. La différence, elle est quand même flagrante. C'est pas du tout la même couleur. Donc là, dans ce cas-là, étant donné que le bain est complètement différent, je vais quand même le mettre dans un autre sac. Ah, d'ailleurs, j'en ai là qui ressemble plus. Alors, 138, c'était la référence de Diamond Art Club avant qu'ils mettent des références DAB. Donc, je vais les combiner parce que pour ça, c'est pareil en fait. Mais ouais, c'est ça. Moi, j'adore faire des substitutions sur les DP. Donc, du coup, ben, j'aime avoir toute cette gamme de diamants spéciaux. Alors, on a fini pardon, avec le bleu. Alors, est-ce que j'avais de l'orange dans le projet? Il me semble que oui. Alors, ça, c'est du rose. Ça, c'est de l'orange. Et le 891, est-ce que c'est plutôt du rouge? Ouais, ça c'est plutôt du rouge, on va le faire tout à l'heure. 946. Je n'en ai pas. Alors vous voyez, au début en fait, dans la même gamme de couleurs que je mets les AB, et vers la fin en fait, comme ici, j'ai mes glitters, c'est-à-dire les diamants à paillettes. Mais le 946, on dirait que j'en ai jamais récupéré. À moins que je l'utilise pour un projet. Ça c'est probable. C'est probable que je l'ai enlevé si je l'utilise en ce moment pour un projet. Alors 946, est-ce qu'il est sur son fichier? Non. Et est-ce que moi je l'ai noté? Non. Donc j'en ai jamais récupéré en fait. Donc 946. Un autre que je récupère. Trop contente. Bien que bon, j'avoue que j'en ai pas une tonne, mais bon, c'est pas grave. 946.
Il est magnifique. Il est trop beau celui-là. De la manière, les AB là en général, ils sont magnifiques. Le seul truc, c'est que j'aime pas trop travailler avec parce que ça tire la cire tout le temps sur les... dans les stylés. Là, j'ai un spot. Je vais le mettre là. Ok. Donc, prochaine gamme de couleurs, c'est le violet. J'avais pas de violet dans le projet. Le rose, oui. Le rose, j'en ai 3. Alors, j'ai le 819. Et le 819, je crois que j'en ai déjà en fait. Oui, il est là. Le 819. Et ça se ressemble assez. Donc, je vais juste les mettre dans le même sac. Ensuite, j'ai du 3, 3, 5, 4. 3, 3, 5, 4. Il est là. Celui-là, j'en avais déjà. Ouais, c'est la même chose. Et le 601. Excusez-moi, vous voyez le reflet là? Ça, c'est la lumière. Ok, je vais un petit peu pousser. Alors, 601, c'est ça? Ouais. 601. Ça, c'est le 602. Ah, j'ai jamais récupéré le 601. On dirait pas. Est-ce qu'il est noté là-dessus? Le 601. Il est noté, mais j'ai jamais mis de check. J'ai jamais mis de checkmark, pardon. Donc je vais mettre un X. Voilà. Et je vais le mettre dans un nouveau sac du coup. Mais en revanche, alors je sais pas si j'ai un espace pour celui-là. Donc là, on était dans le rose. Ah ouais. J'ai plus d'espace. Est-ce que... Je sais pas si j'ai encore des trucs comme ça en fait. Je regarde dans mon placard. Oui, j'en ai encore, regardez, c'est ça, vous voyez, Dollarama, 1,25 $ pour 8 feuilles comme ça en fait. Donc ça c'est cool, mais peut-être que la prochaine fois que j'irai au Dollarama, j'en ramasserai un petit peu plus. Ok, donc du coup je vais le mettre ici. Ça va dans ce sens. Alors on continue avec le quoi? Le vert. J'ai pas de vert. Alors là il me reste juste le jaune et le rouge. Donc jaune et rouge. Le rouge il est là. Donc là j'ai le 891.
Ça c'est quoi? 347. Je cherche le 891. Est-ce que j'en ai? Non, j'en ai pas. Alors. Ah, pourtant, vous voyez, j'ai mis un X là. Donc peut-être qu'en ce moment, je l'utilise pour un projet. Bon, de toute manière, il faut que je le transfère dans un sachet refermable. Je vais juste revérifier une deuxième fois. Ouais, non, je dois l'utiliser pour un projet en ce moment. Alors, je vais enlever l'étiquette et je crois que j'ai vu que j'avais de l'espace qui reste dans la section du rouge. Ouais, je peux le mettre juste là. Et le jaune pour terminer, donc ça c'est le 973. Il est là, donc j'en ai déjà. Ok, cool. Alors, j'ai des diamants aussi à côté de moi. J'ai un canapé dans la pièce où je fais du DP. Un canapé lit en fait. Si jamais il y a des gens qui viennent dormir, j'ai de l'espace en plus. Et dessus en fait, c'est le bordel. Dessus en fait, je mets tous mes diamants des projets en cours, les portfolios, les trucs comme ça. Et aussi les diamants qu'il faut que je range. Alors, si jamais j'ai des AB carrés, je vais le faire maintenant avec vous, comme ça c'est fait. Ça c'est un diamant à paillettes en fait. Mais j'ai pas de DMC. Et ça c'est un diamant de type gelé. Ou je sais pas ce que c'est en fait. Pareil. Et ça ce sont des strass. Ok, on va ranger ça rapidement. Du coup, alors on va mettre... on met ça dans le rose ou dans le violet? Dans le violet, est-ce que j'ai des diamants à paillettes qui sont de la même couleur? Non. Et dans le rose, c'est dommage que j'ai pas la référence DMC sur ce sac. Alors diamant rose à paillettes. J'ai l'impression que je devrais mettre ça plus dans le violet, non? Peut-être. Ouais. Alors si ça rentre, moi je mets carrément tout ça dedans. Mais alors en revanche, il n'y a plus de place. Donc je vais prendre un truc comme ça. Voilà. Et je vais transférer. Ça c'est glitter, glitter, glitter. Ça c'est AB. Je vais transférer ce AB ici en fait. Parce que comme j'ai dit, le glitter, pardon, je le mets à la fin. Alors est-ce que ça rentre là-dedans? Parce que moi je m'en fous hein, si c'est pas pareil. Ouais, ça rentre. Donc on va le laisser là-dedans. Ça c'est du rose. Donc je vais le mettre avec le rose. On va le mettre ici. Ça c'est DP with Sparklers. Des sacs comme ça. Et ensuite le orange, ouais, il est vraiment bizarre. Mais là, au moment où je fais cette vidéo, je viens de terminer de travailler sur le DP Z Diamond Art. Et j'avais un diamant comme ça. Et j'avoue que le rendu, il est super beau en fait. J'ai adoré. Mais il était vert en fait, celui que j'ai utilisé. Mais ouais, c'est un rendu vraiment différent. Parce que le diamant, il est presque translucide en fait. Je sais pas si vous allez voir. Est-ce que vous voyez que le diamant est un petit peu différent? Il y a un diamant taché en plein milieu là. Mais ouais, je sais pas comment vous expliquer, mais c'est joli le rendu que ça donne, ce type de diamant sur un projet.
Donc je vais juste le mettre... Ah mince, je l'ai mis à l'envers. Attendez. Il fallait que je le mette comme ça. Voilà. Je vais le mettre ici. Parce que ouais, j'ai bien aimé le rendu que ça faisait sur le DP. Donc ça, c'est un diamant que j'utiliserai pour faire les contours de quelque chose. Ou que j'utiliserai dans une fleur, peut-être. Vous savez, dans des fleurs. Ou faire le contour d'un objet avec ça. Eux, ils l'ont utilisé pour faire le contour des algues, en fait. Le contour des algues. Et c'est super beau, comme je l'ai dit. Voilà, on a terminé. Et ben, ça, c'était une sacrée vidéo qui aura duré plus d'1h30, je pense. Mais bon, c'est fait. Je suis contente. Du coup, j'ai un système qui est libre pour organiser les diamants d'un autre projet. Et comme je vous l'ai dit, donc je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Donc regardez en barre d'infos pour les liens vers les boutiques, vers le matériel que j'utilise. Et je mets aussi les codes. Donc avec Cara Art, je rappelle que j'ai un code d'affiliation. Donc si vous l'utilisez, ben moi je touche une commission, donc je vous le mettrai en barre d'infos. Regardez dans la section des codes promo, parce que j'en ai plein pour différentes boutiques, donc n'hésitez pas de les utiliser si vous voulez des petites soldes. Et d'ailleurs je tiens à remercier les gens qui ont utilisé les codes jusqu'à présent. Voilà, donc sur ce, ben moi je vais vous laisser. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous remercie énormément de l'avoir regardée et je vous dis à bientôt. Bye bye.